Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 5 choses que tu dois faire le soir. Parce que c'est bien d'avoir des choses à faire le matin, miracle morning, tout ça. Mais si on est fatigué le matin, c'est compliqué de s'y mettre et de faire sa routine matinale. Donc, le soir, il y a 5 choses que tu peux faire justement pour préparer en fait ta matinée, préparer le lendemain en fait pour te réveiller en forme. Donc, la première chose que tu puisses faire, c'est déjà de planquer ton téléphone portable. La lumière bleue du téléphone portable va déjà faire travailler ton cerveau, le maintenir en éveil. Et en plus de ça, le soir, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire sur son téléphone portable? Eh bien, de scroller les réseaux sociaux. Donc, de défiler comme ça, sans arrêt, son fil d'actualité. Et ça, la seule chose que ça va faire avant de dormir, c'est que ça va mettre de la mauvaise information dans ton cerveau. Ça va te faire repenser pendant la nuit. Donc, en fonction de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu as les chances de passer une mauvaise nuit avec des informations qui sont stockées dans ces réseaux sociaux et ça va t'encombrer l'esprit de choses inutiles tout simplement. Donc, planque ton téléphone portable le soir avant de dormir, c'est très important. Au moins une demi-heure à 1 heure avant de dormir, il ne faut plus que tu regardes ton téléphone portable. C'est très important. La deuxième chose à faire avant de dormir, c'est de planifier ta journée du lendemain. Donc, tu prends un bout de papier où tu noteras tes objectifs du lendemain, tout ce que tu vas devoir faire le lendemain, pas dans l'ordre précis, mais en gros avec un ordre d'idées, certaines plages horaires, etc. Et surtout, ce que tu as à faire le matin, c'est surtout ça que tu vas noter dans l'ordre qui est le plus important, parce que c'est le matin où tout se joue. Et voilà, quand tu te réveilles et que tu sais ce que tu dois faire, c'est beaucoup plus simple de passer à l'action. Surtout que tu t'y seras préparé pendant la nuit. Troisième chose à faire avant de dormir, c'est de lire. Donc, à la place d'être sur ton téléphone portable ou sur ton ordinateur ou à regarder la télévision, eh bien, tu dois essayer de lire. Ça va énormément te reposer et l'idéal, c'est que tu commences à t'endormir en lisant. Ça, c'est vraiment l'idéal parce que ton cerveau, pendant la nuit, va travailler. Donc, comme je te l'ai dit, ton subconscient va quand même travailler, reste en éveil et il va en fait travailler sur ce que tu as lu avant de dormir. Donc, si tu lis quelque chose d'intéressant qui peut t'apporter quelque chose dans ta vie juste avant de dormir, bah c'est le top. Parce que tu vas te réveiller avec ça dans la tête, ce que tu as lu la veille. Rappelle-toi, à l'école, par exemple, tu lisais ta leçon avant de dormir. Et bien, le lendemain, quand tu te réveillais, tu la connaissais, en tout cas, tu la connaissais beaucoup mieux que le soir avant de dormir et tu disais, c'est pas possible, demain matin, je me rappellerai de rien, l'examen, je suis foutu. Non, tu vois que quand tu lisais ta leçon le soir, tu te réveilles le matin, tu sais pas comment, mais tu te rappelais de certaines choses alors que tu avais simplement lu ta leçon avant de dormir. C'est parce que ton subconscient, donc encore plus profond que ton cerveau, eh bien en fait, va travailler sur l'information qu'il a eue avant le coucher. Donc si tu dis quelque chose de positif, c'est le top. Quatrième chose à faire avant de dormir, ça c'est très important aussi, ça va t'aider à passer une très bonne nuit, à faire travailler ton subconscient dans le bon sens et ça va t'emmener à avancer vers tes projets. C'est de visualiser tes objectifs de vie. Moi, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir un vision board, c'est-à-dire un tableau où tu vas mettre des photos de ce que tu veux, où tu vas pouvoir écrire ce que tu veux, etc. dessus. Et d'avoir même des post-it que tu vas planquer de partout dans la maison, enfin pas planquer, mais que tu vas afficher de partout, donc sur le frigo, sur ton plafond, etc. Avec ton objectif de vie bien écrit dessus. Histoire que tu fasses que y penser en fait. Et visualiser ça le soir avant de dormir va te mettre un coup de boost le matin quand tu vas te réveiller. Tu vas penser à cet objectif-là que tu souhaites atteindre et le matin, tu vas te réveiller avec la patate, l'envie de tout réussir, de tout défoncer. Cinquième chose à faire avant de dormir, c'est très simple, c'est de méditer. Enfin, méditer, on va pas méditer avec les mantras, avec la position des mains comme ça, machin. C'est simplement te mettre dans ton lit allongé, fermer les yeux, repenser à ce que tu viens de lire et à tes objectifs de vie et à contrôler ta respiration sur ça, tout simplement pour t'apaiser avant de dormir, pour lâcher prise et pouvoir passer une bien meilleure nuit. Tu verras que si tu appliques ces 5 conseils dans l'ordre que je viens de te les énoncer, eh bien, ça va t'aider énormément à dormir et à avoir un sommeil réparateur et à avancer vers tes projets de vie. Parce que le matin, c'est très bien, c'est important d'avoir des actions quotidiennes, faire ça tous les matins pour avancer vers tes objectifs. Mais le sommeil joue un rôle aussi très important. Si tu as un mauvais sommeil et que tu te réveilles le matin fatigué, la tête dans les vapes, eh bien, tu n'auras pas forcément envie de faire ta routine matinale ou tu vas la faire, mais pas super bien. Et des actions quotidiennes mal faites vont quand même te faire avancer, mais si elles sont bien faites, à tête reposée,
et très motivé, ça va t'aider à avancer beaucoup plus vite. Donc voilà, l'importance du sommeil, donc c'est très important de se coucher dans les bonnes conditions pour pouvoir passer une bonne nuit et se réveiller en pleine forme. Voilà, la vidéo est terminée. Je te conseille d'appliquer ces conseils-là. Je pense que ça va t'aider énormément. Pour ma part, ça m'a énormément aidé à passer de meilleures nuits et à me réveiller en meilleure forme. Surtout le fait d'enlever son téléphone portable et de ne pas avoir d'écran avant de dormir qui te tape dans les yeux. Tu vas voir que ça aide énormément. Ça va te permettre d'avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. Si tu as testé cette routine, tu peux me le dire en commentaire. Surtout si ça a marché, tu peux mettre un gros j'aime, un pouce bleu. Si la vidéo t'a plu, tu peux la partager pour m'aider à me faire connaître. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le rectangle rouge et sur la cloche pour être prévenu de chaque vidéo. Donc tous les jours, tu as une vidéo. Donc je te conseille de t'abonner pour améliorer ta vie, améliorer ton quotidien. Tu as juste ça à faire, c'est gratuit et ça prend même pas une seconde. Voilà, je te souhaite de passer un très bon moment. Moi, je te dis donc à demain dans la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao.